Salut David. Salut. Je te remercie infiniment pour ton incitation. Je sais que tu es assez discret et que tu n'aimes pas trop être on va dire, interviewé, filmé. Et du coup, ton incitation me touche énormément. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, brièvement, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bonjour, je me présente, je m'appelle David Bell, je suis fondateur du parcours et je suis acteur aussi. Voilà. C'est toujours aussi accueillant chez toi. Mais c'est pas toi qui m'avais promis que ça changerait? C'est pas les lois qui sont mauvaises, c'est les gens qui les appliquent. Brought some of the great world experts at parkour in to teach us what to do and how to make it look good. Tu l'as fait à l'ancienne? Ok, à l'ancienne. Putain, mais arrête tes conneries, les tours dans une minute, on va tous sauter! Mais ouvre les yeux, Damien, tu vois pas qu'ils en ont rien à foutre de cette banlieue? Ça fait 20 ans qu'ils arrivent pas à résoudre le problème. Alors ils ont fait un mur autour, et maintenant ils vont nettoyer, c'est tout. T'as pas remarqué qu'il n'y a plus un seul fonctionnaire? Plus de poste, plus d'école. Et comme par hasard, ils ont fermé le dernier commissariat. Mais la bombe a été volée, les tours ça s'invente pas quand même! Ah ouais, et le fourgon attaqué par des malfrats, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'aimerais bien la voir sa gueule quand il va apprendre la nouvelle. Lave-la, ma gueule, alors ça t'inspire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je te perds si on arrête l'histoire? Tu me perds, il y a une bande de chiens enragés qui va se retrouver sans maître. Et ça, je pense pas que ça soit mieux. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est ça la différence entre nous deux. Toi, tu sais jamais ce qu'il y a dans ma tête. Alors que moi, je connais toute la merde qu'il y a dans la tienne. Je sais comment tu penses et ça me laisse toujours un coup d'avance. Donc, le parcours, beaucoup de définitions, pas mal d'informations, de surinformations. Pour toi, le parcours, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a tellement de trucs, tellement d'explications. Le parcours, je pense que c'est simplement réussir à se trouver, quoi. Parce que des fois, on peut partir dans des sports qui te modifient un peu ta façon de bouger parce qu'il y a trop de technique et tout. Et le parcours, c'est simplement bouger pour se retrouver. Voilà, si je devais résumer le truc, c'est bouger pour vous retrouver. Pour retrouver des gestes qui sont inscrits déjà en nous. Parce que bien sûr, on invente, enfin, c'est un nom que j'ai mis sur une forme, mais l'être humain, il a toujours bougé depuis la nuit des temps, ça on le sait bien, tu vois. Mais de la façon que ça a été amené, que ça a été travaillé et tout, ça n'avait jamais été fait. Jamais été fait comme ça. Donc il y a eu vraiment un gros travail là-dessus, une grosse transformation, une grosse implication, des gros sacrifices. C'est le travail de toute une vie, quoi, parce que ça te marque pour toujours. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que c'était pas prévu tout ça. C'est que tu as suivi les conseils de ton père, ton grand-père. Il faut user mais pas abuser. Ça, j'aime bien cette phrase. C'est vrai, il a raison. C'est des phrases percutantes qui sont simples et il n'y a pas besoin de développer, de faire des tests de prendre. C'est aussi ça, c'est quand on rentre
des explications trop compliquées, ça amène les gens qui aiment bien se compliquer les choses, de dire oui mais là quand tu dis ça j'ai pas compris, et là on part dans des trucs et tout le monde se perd. Il y a pas, le parcours c'est pas une philosophie en particulier ou quoi que ce soit. Moi j'ai adapté, on va dire, à ma façon de vivre certains principes, certains codes, certains codes d'honneur, certaines valeurs, mais ça c'est propre à moi, il n'y a pas marqué vous êtes obligé de tous faire ça. Maintenant si les gens disent oh mais moi j'aime pas là ce que David il fait, c'est pas mon truc, parce que bon l'ego a toujours envie de montrer qu'on sait faire autre chose, ça c'est un autre travail, mais bon, mais j'ai rien contre ça. Enfin ce que je veux dire c'est fais ce que tu veux mais fais-le bien. Si c'est pour dire non mais moi je préfère faire des sauts de fond de 5 mètres sur une jambe, bah vas-y tu vas pas sauter longtemps, mais si c'est ça ta vision, vas-y. En tout cas j'ai rien contre tous les gens qui vont arriver avec soit des nouvelles philosophies, soit des nouveaux trucs, dès le moment où ça améliore les choses et que ça reste toujours clair pour tout le monde. On peut dire que tu as été un pionnier quand même dans ce domaine et t'as pris des. Enfin, c'est toi qui as pris des coups quoi. On oublie souvent ça quoi. Maintenant c'est une mode, maintenant il y a des gens qui le pratiquent dans des fédérations, dans des écoles. Mais c'était pas évident quoi le début j'imagine. Bah, ce qui n'était pas évident c'est que pour un sport qui n'est pas connu. Surtout en France en plus. Ouais, surtout en France, il fallait amener un certain niveau quoi. Il fallait quand on parle de performance physique, tout ça, c'est quand je me vois aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je suis pas un acharné quoi de sport extrême ou je sais même pas si je suis un sportif dans l'âme. Oui. Non mais vraiment, il y a des gens qui disent ah là c'est pas un sport. Je me pose des questions. J'étais vraiment en mode chercheur. Ça veut dire pourquoi mon père a réalisé autant de prouesses physiques dans un corps de métier qui est les pompiers de Paris, alors que j'ai connu d'autres pompiers qui ne faisaient pas ce qu'ils faisaient. J'ai la curiosité, j'ai creusé, et quand on cherche, on trouve. Donc à un moment, j'ai trouvé le Graal, ça y est, il m'a donné les explications, les techniques, les fondements, et plus mes aspirations de gamin, de Spider-Man, de tous les trucs. J'ai allié en fait le réel à l'imaginaire. Et mon père me disait toujours que de toute façon la plus grande force c'est l'imagination. La volonté c'est juste la force de répéter un mouvement un certain nombre de fois. L'imagination c'est de savoir pourquoi tu le répètes. C'est autre chose. Et le parcours, eh ben, ça a été un travail que sur l'imagination. Ça a été un travail purement instinctif. Donc c'est que du 100% de donner de soi à fond pour que les gens puissent peut-être se retrouver un peu là-dedans et dire ah tiens moi ça me parle, ah moi aussi j'ai envie de faire ça. Ah, moi aussi j'ai envie de bouger. Bah, si tu as ça, bah, alors on a tout gagné. Le reste on s'en fout. Ça n'a pas été réfléchi dans le sens je vais inventer un sport, comme ça je vais pouvoir vivre de sport. Pourquoi? Mais non, les gens qui vivent de ce sport, c'est différent. Enfin je veux dire, on n'est pas nous les premiers à avoir vécu de ce sport. Voilà, c'est ça que je veux dire. Nous on a donné, les gens ils ont pris. S'il y en a eu qui ont voulu monter des business, bravo, c'est bien. Si ça marche, tant mieux pour eux. Mais c'était pas le but. Maintenant, si on arrive, nous aussi, à en vivre, c'est bien, parce qu'il n'y a pas que moi non plus. Il y a moi, mais il y a, que ce soit les Yamakasi aussi, les premiers pratiquants de ce sport. Je veux dire, tout le monde a sa place dans ce système, et tout le monde mérite aussi de gagner sa vie normalement, en fonction du travail qu'il fait, de son mérite. Comme on dit, on récolte ce qu'on a semé, hein, donc il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. Mais c'est sûr que j'ai vu des choses, et puis des gens même qui étaient des fois un peu déçus, dire pourquoi ils font ça et c'est pas toi qui es là, et c'est parce que lui il a eu envie de faire ça plus que moi, point, c'est tout, il n'y a pas à chercher. Moi j'ai pas de motivation particulière à part juste avoir donné mon sport, et puis maintenant comme tout le monde j'essaie de faire mon petit chemin et puis d'élever ma famille tranquillement quoi. Ouais. Déjà le fait de chercher seul, quand tu vas dans un club, tu arrives, bonjour je veux apprendre ça, tu t'inscris, voilà, vous venez là, les ateliers ils sont là, tu as le profil. Déjà ça t'enlève ce qu'on doit tous travailler, ça veut dire apprendre à être fort tout seul, apprendre de soi-même. Et c'est comme si on remet tout de suite en quelqu'un le travail qu'on devrait faire sur soi. Donc moi mon père ne m'a pas entraîné, c'est-à-dire il ne m'a pas entraîné physiquement, il m'a juste conseillé. C'est ça qu'il faut, c'est différent. Il m'a laissé construire tout seul. C'est comme s'il y avait un maître d'arts martiaux qui disait à son élève tu veux travailler ton coup de pied, alors fais ça. Mais vous pouvez me montrer? Non, tu te débrouilles, tu vas chercher toi-même. Ressens le coup de pied, trouve le coup de pied, trouve le mouvement, répète-le des milliers de fois. Voilà. Et comment je sais que ça va être bon? Je sais pas, quand tu auras frappé assez, que tu verras que tu as de la corde sur le pied, ou que tu pèteras des bouts de bois de tant de centimètres, et là tu sauras que si tu frappes une jambe, ça va casser direct. Il n'y a pas de secret.
La confiance, elle vient par rapport au travail. Donc j'ai été vraiment baigné dans un truc où j'étais livré à moi-même. Alors si maintenant t'as pas quelques notions de risque ou de savoir comment faire gaffe et tout, ça peut être dangereux. Vu de loin, les gens ils se disent putain, mais être voix soi-même. Oui, mais le but c'est pas le parcours, c'est pas de chercher l'immeuble le plus haut et de grimper et de faire un saut d'immeuble en immeuble. Ça c'est, on va dire, c'est une image qui ont été amenées aussi avec les médias, avec tout de suite de bon, on va filmer du parcours, mais vous n'avez pas des trucs spectaculaires? Ah ouais, le toit là c'est bien, là vas-y, on va filmer ça là. Et même si tu as fait plein de trucs qui sont super physiques avant, bon, allez, on va garder ça, comme ça va accrocher, les gens ils voient ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc on était aussi victime de ce truc-là. Mais le parcours, c'est pas du saut d'immeuble en immeuble, quoi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de notions de performance, de faire quelque chose de spectaculaire. Toi, c'était pas du tout ça, quoi. Ben, ça, c'est le problème. En fait, c'est que Internet, ça a été bien et pas bien. Ouais. C'est bien parce que si le parcours il est autant populaire aujourd'hui, c'est grâce à Internet, hein, faut pas se mentir. Et le fait que ça a été populaire, les gens dans d'autres pays ont pu voir ce sport, de dire, il y en a avec certaines notions de sport parce qu'ils sont coachs dans d'autres trucs. Oh, c'est bon, moi je gère, allez, je vais mettre coach parcours, bon, même si j'en ai pas fait avant, parce que je comprends un peu le système. Et les gens ont très vite transmis ce sport et ils l'ont appris sans avoir connu les vraies racines. Ouais. Voilà, c'était un peu comment on appelle ça, de l'enseignement McDo, quoi. Consommation rapide, vite fait, c'est bon, allez, tu fais 2-3 trucs. La moitié de ceux qui enseignent ou qui apprennent, des fois, ils n'ont même pas de souplesse, ils n'arrivent même pas à maîtriser certains sauts et tout, ils sont déjà en train de donner des leçons. Alors, c'est un peu ça qui est dangereux aussi, quoi. Comme une mode, quoi. Une mode. Voilà, donc ça a aidé, Internet a aidé à faire connaître le sport à vitesse grand V, mais ça a été aussi dangereux dans le fait où ça a aussi touché tous ceux qu'on ce désir de faire mieux que les autres et de montrer qu'ils sont meilleurs. Donc tout de suite, le défi arrive. Donc c'est comme une provocation. Toi, tu veux juste dire, regardez, c'est un nouveau sport. Ça, si vous voulez, vous pouvez faire pratiquer. Voilà ce qu'on fait. Et il y en a, c'est, attends, il se croit bon parce qu'il fait ça, mais moi aussi, je peux faire ça. Allez, c'est où qu'il a tourné? Il y en a, ils sont venus même à Nice pour venir à la chasse au saut, quoi. Ils sont où là? Ah, attends, lui, il a fait ce saut-là. Attends, si je fais son saut, moi aussi, je suis bon. Parce que le but, il n'était pas là. Le but, il est de faire son chemin soi-même dans la vie. On n'est pas à essayer de refaire le chemin des autres, dire ah c'est par là, ah t'as fait ce travail, ah bah moi je vais faire la même chose. Non, on est chacun pour se réaliser soi-même. Donc on montre une voie et après chacun prend sa route sur cette voie, quoi. Donc parmi tes voyages, comment était perçu le parcours par les étrangers? Comment ils voyaient ça, contrairement aux Français? Ils avaient moins, on dirait, ils étaient plus à table d'écoute. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Il y a des gens, je me rappelle en Thaïlande, ils étaient impressionnés au début, quoi. C'était de l'étonnement en fait, souvent de l'étonnement. Ouais. Parce que tu viens bouger à un endroit où les gars, ça fait 10 ans qu'ils squattent là, ils n'ont jamais imaginé que du banc, tu pouvais attraper cette branche ou de là, tu pouvais atterrir là. Et ils sont tranquillement là, posés. Et puis toi, tu arrives, tu te poses là, bam, à 2h du mat, tu commences à faire des trucs. Et ils te regardent bizarrement, ils se regardent. Et puis ils n'osent pas trop venir parce que bon, allez, on va les laisser. Puis quand tu te barres, tu vois que là, ils se lèvent et puis ils viennent et ils regardent et ils se mettent à côté. Ils font ah ouais, quand même, attends. Puis il y en a un qui essaye. Puis quand c'est l'autre qui essaye et qu'il n'y arrive pas, que là, il prend conscience que ah ouais, quand même, il faut de l'entraînement pour faire ça. Ouais. Et là, le respect commence à venir. Au début, c'est un peu comme le skate. On tente. Allez, il a essayé d'aller sur le banc, je me jette. Avant de comprendre qu'il y a beaucoup de technique, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement derrière ça. Ce que j'aime bien, c'est que il y a plusieurs angles, quoi. C'est pas figé, quoi. C'est fluide. C'est-à-dire que il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de, comment dire, quand tu vois une barre, ou un escalier qui n'était pas prévu justement pour faire telle ou telle figure. Enfin, tu crées toi-même ton propre chemin, quoi. C'est ça qui est bien. Là, je crois que le parcours, ça permet limite de redevenir quelque part toi-même. C'est vraiment un truc que tu peux intégrer par rapport à tout ce qui existe, c'est ce qui s'intègre le plus facilement dans la vie. Parce que quand tu me dis tu prends un escalier et tout, oui, bah moi, tu peux rentrer de chez quelqu'un à 2h du mat, tu vas prendre l'escalier. Ouais. Donc en vrai, le corps, il est déjà fait pour, quand tu vois des pompiers, par exemple, ils décalent à n'importe quel moment. Donc les mecs, ils peuvent même être en train de rentrer d'une intervention parce qu'ils ont fait un feu pendant 2 heures, ils sont pleins de fumée, le gars il rentre, il se dit ah je vais prendre ma douche, il est sous la douche, ça sonne. C'est ça. Donc là, et il dit pas oh attends, finis de prendre ma douche, non, c'est bam, ça repart direct. Ouais. Donc le corps est déjà conditionné à ça. Quand tout le monde dit oui, il faut des bonnes nuits de sommeil, oui, dans le meilleur des cas, ok, mais vous inquiétez pas que si on vous réveille la nuit en plein sommeil, votre corps il est habitué à se réveiller dans des cas d'urgence ou tout. Mais maintenant et quand tu es réveillé, comment tu fais s'il y a un cas d'urgence?
Tu vois, donc si tu arrives à voir, tu sais que tu peux te réveiller dans la nuit à n'importe quel moment, prendre un vélo, tu n'as pas besoin de te rappeler comment tu fais du vélo, tu vas tout de suite savoir le faire. Donc plus tu arrives à inclure ces petits exercices dans le quotidien, plus ça fait partie de toi et plus ça devient naturel. Oui. Si tu dois aller répéter je sais pas combien de fois tout le temps des trucs depuis des années et tout, tu rentres dans un automatisme, il n'y a plus d'entraînement naturel. Un entraînement, franchement un entraînement ça doit durer 2-3 ans max à fond et après tu vis quoi. Oui. On n'est pas sur Terre pour s'entraîner toute la vie, on s'entraîne parce que si on s'entraîne c'est pour être prêt à quelque chose. Oui. Donc si à un moment ça fait 40 ans que tu t'entraînes, c'est pour être prêt à quoi? C'est ce que je veux dire, il faut donner un sens à ce que tu fais. Donc tu as fait 2-3 ans, il y en a qui vont aller plus vite parce qu'ils ont des aptitudes physiques où ils peuvent apprendre plus vite. Ouais. Et après vas-y, moi je voulais être un guide en haute montagne, un sauveteur en haute montagne, un je sais pas quoi, partir voyager, et ben je vais faire ça, sauf que j'ai 3 ans de parcours derrière. Donc j'ai un bagage qui va me permettre de peut-être mieux m'en sortir, d'avancer, de progresser, de ressentir le terrain mieux en me disant non, on peut aller par là parce que maintenant je connais. C'est une expérience en plus, c'est pas un tout le parcours. C'est pas un tout quoi. Je pense que c'est vraiment un truc, un plus. Mais il faut, comme tu disais, oui, ça ouvre la confiance et que maintenant la conscience, c'est que ça m'a ouvert l'esprit sur des choses qui sont complètement à l'inverse en fait de ce que je pouvais penser quoi. Que rien n'est figé quoi. Rien n'est figé, tout évolue constamment, le parcours il est là, il a la forme qu'il a parce que les architectures on les construit comme ça et que le vrai parcours il serait plus par rapport à ce qui a déjà toujours été, c'est-à-dire les arbres, les rochers, tous ces trucs là. Donc quand on bouge là-dessus, quoi, même ça évolue aussi les arbres, ça pousse et tout. Donc, mais l'architecture, voilà, le parcours s'adapte à tel type d'architecture. Si demain ils nous font des immeubles tout lisses, ils enlèvent les rebords et tout, c'est facile de tuer le parcours. Il suffit d'enlever tous les endroits où on peut bouger, toutes les barres où on peut bouger, boum, tu mets des trucs électrifiés, ou tu mets peu importe, on peut vraiment tuer le parcours. Donc qu'est-ce qui restera? Toujours le parcours naturel sur les milieux naturels, à la montagne et tout ça. La base, elle est là. Donc si on a cette base et qu'on est bien avec ça, alors on ne sera jamais malheureux. Parce que dès qu'on s'attache à des lieux, moi ça m'est arrivé avec des potes, on dit ah tiens on va à tel endroit, tiens on va au carré, tiens on va au truc, et puis t'arrives et ils ont tout cassé. Parce que les gens ils s'en foutent strictement de savoir que ce truc là ça représentait un truc depuis 10 ans où on s'entraînait. Eux ils disent non mais on a viré ça, on va mettre une fontaine. On s'en fout de la fontaine mais on peut rien faire dessus. C'était un lieu culte pour nous, on venait et les gens ils s'en foutent parce que ça évolue avec le temps, parce que les gens qui habitent là depuis 50 ans ils ont peut-être envie de voir un autre décor, donc ils cassent et on reconstruit et on recasse. Donc c'est que déjà le parcours t'apprend aussi à pas t'attacher aux choses. Tu vois, tu fais, dès que c'est fait on passe à autre chose. J'ai sauté de 7 mètres il y a 15 ans d'une hauteur. J'ai pas besoin de retourner à ce saut et de le refaire pour voir si je le fais tout. Ce qui a été fait a été fait. Et on avance et on avance et on avance. Et on s'intéresse et on évolue. C'est vrai. Donc parmi les personnes qui t'ont aidé, soutenu, cru en toi, tu remercierais qui? Dans quel sens? Qui ont cru en toi, qui t'ont jamais abandonné, lâché, même tu vois, critiqué, même dit ah tiens il a pris la grosse tête, il a fait son propre truc. J'ai toute ma famille déjà qui a toujours été là, hein, ça c'est sûr. Ma mère qui m'a toujours soutenu, mon frère qui est plus là aujourd'hui aussi, mais lui c'était un des premiers, c'est aussi même grâce à lui qu'on a été connus, parce que c'est le premier qui a quand même pris avec sa moto, il a pris la cassette et il était emmené à Stade 2, et s'il n'avait pas fait ça, il n'y en a aucun de nous qui était apte ou mature pour dire non mais moi je vais le faire. On était des petits branleurs, des petits jeunes, voilà, et c'est tout. Je ne sais même pas s'il y en a qui avaient la conscience ou qui avaient déjà même pas le niveau encore, donc ils y pensaient même pas. Mais dès que ce truc a été fait, après c'est parti. Donc c'est sûr que mon frère il a joué quand même un gros rôle là-dedans. Après il y a Sébastien Foucan aussi, qui lui aussi fait son chemin, qui est comme on dit, tout le temps dans sa continuité, en évolution, tranquille, il fait ses petits trucs, mais il n'y a pas besoin d'aller vite parce qu'il avance par lui-même, il a fait ses expériences, il prend, il rejette, tiens je prends ça, je garde ça et tout, et quand je le regarde, pour moi c'est un de ceux qui a peut-être le mieux évolué, quoi. Je parle au niveau du travail sur soi et tout ça, là il n'y a rien à dire, le gars il est au top. Et même moi aujourd'hui je peux m'inspirer de choses qu'il va faire parce que je me dis ah tiens ça peut être bien pour moi, alors qu'à la base c'est quand même moi qui lui ai enseigné des bases sur les trucs du parcours. Après il a évolué, il s'est intéressé à plein de choses, mais quand je regarde aujourd'hui
Comme quoi, il n'y a pas de... Comme on dit, le maître peut devenir élève aussi à n'importe quel moment, quoi. Il n'y a pas de... C'est vrai. Il n'y a pas de règle.